l'heure de la semence divine, plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi, un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit. Très chers amis téléspectateurs, que la grâce de l'Éternel vous soit encore multipliée en ce jour dans le nom puissant de Jésus. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et quand nous voyons les temps que nous vivons, quand nous voyons les peines, les difficultés de chaque jour, la méchanceté accrue de l'homme, eh bien, nous constatons aussi à côté le manque de la crainte de l'Éternel, se rendant donc compte que ces situations poussent plusieurs, n'est-ce pas, à abandonner la saine foi. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question a été posée par notre Seigneur lui-même. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est cette ferme assurance, cette détermination que l'on a sur quelque chose ou alors sur quelqu'un. Et la foi pousse évidemment à une action. Une action non fondée sur la raison, non fondée sur l'intellect, ni sur ce que nous voyons, ni sur des calculs, des analyses, mais écoutez, sur une profonde conviction. Ah oui, une fervente conviction. Et nous le savons déjà, tout ce que le monde nous démontre aujourd'hui. Si nous voulons tenir compte de ce que nous voyons, eh bien, il nous serait difficile d'avoir la foi. Et donc, la Bible, quant à elle, va plus loin en définissant la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Alors, souligner une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, mais la Bible nous dit que la foi est indispensable pour plaire à Dieu. Et également pour obtenir de lui. Alors, soulignons attentivement ces deux éléments. Indispensables pour plaire à Dieu. Et également lui plaire. Et pardon, obtenir de lui. Alors, Hébreux 11:6. Alors, c'est ce que la Bible nous dit, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous pouvons également lire Jacques 1 qui nous instruit beaucoup là-dessus. Mais précisons que cette foi dont on a besoin pour avancer, pour posséder, pour jouir même d'un héritage, aboutir dans notre marche chrétienne et victorieuse, cette foi a besoin de se nourrir. Cette foi a besoin d'être alimentée. Cette foi a besoin d'être édifiée pour grandir.
chers amis téléspectateurs, ah oui, pour porter d'agréables fruits, cette foi a besoin d'être nourrie. Et donc écouter la parole, la méditer, désirer passer du temps dans la présence de Dieu. Oh, comprendre le sens même des Écritures. Tout ceci sublimé par l'action du Saint-Esprit feront grandir votre foi. Ah oui, feront développer votre foi afin de résister contre vents et tempêtes, afin de résister contre tout ce qui se ligue dans ce siècle et faire des exploits. Alors, très chers amis téléspectateurs, nous avons plus que jamais besoin que notre foi soit nourrie, notre foi soit galvanisée, parce que les temps qui viennent seront encore plus compliqués. La solution, c'est de nourrir sa foi. Et non, n'est-ce pas, de s'alarmer. Et non de s'inquiéter, de fixer les événements à venir. Préparons-nous plutôt à affronter ces géants. Et Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ah oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ah oui, de la parole du Christ. Mais comment voulez-vous grandir dans la foi quand vous n'écoutez pas ce qui vient du Christ? Cela est impossible. Et Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question tellement importante à laquelle chacun doit essayer de répondre. Et cela est tiré du livre Luc, l'évangile selon Luc chapitre 18, 8. Et vous savez, cette question est porteur de message. Cette parole est prophétique. Et cela vient du Seigneur. Parce qu'il a déjà discerné la fin des temps. Il a discerné comment les chrétiens seront. Comment beaucoup seront paniqués. Comment plusieurs rebrousseront chemin. Donc, ayant la connaissance des réalités sur la fin des temps, l'abomination, la méchanceté accrue, comment les hommes vont s'unir dans le mal, les guerres, les conspirations, la famine, les tourments, les trahisons de frères, de sœurs, la séduction qui va précéder, n'est-ce pas, sa venue, et surtout leur impact sur plusieurs. Eh bien, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est une question qui vous est, n'est-ce pas, posée ce matin. Et donc, elle vient d'ailleurs ce matin interpeller chaque chrétien à s'interroger sur l'état réel de sa foi. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 24, 12. Il dit que l'iniquité sera accrue. Et nous la vivons déjà. Et il a précisé la charité, où l'amour de plusieurs se refroidira. Oh Seigneur. Il a dit d'un plus grand nombre se refroidira. Faites-vous partie de ce nombre? À cause de l'iniquité, à cause des déceptions, la foi de plusieurs sera si bas, même voire inexistante. Or, la volonté du Seigneur, c'est que nous aboutissions tous, n'est-ce pas, à notre marche.
Que nous tenions fermement la foi, notre espérance en main, au milieu d'une génération perverse, au milieu d'une génération méchante, résolue à aller contre Dieu, résolue à former la tour de Babel. Dieu veut que ses enfants arrivent jusqu'à la fin. Et Hébreu l'a dit, n'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, vous avez besoin de persévérance, chers auditeurs. Et Dieu l'a dit, mon juste vivra par la foi. Mais écoutez attentivement, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ouais, ça c'est le cœur de Dieu. S'il se retire à cause des souffrances, à cause des situations de ce monde, à cause des manipulations de ce monde, alors Dieu dit, il ne prend pas plaisir. Nous voyons déjà la volonté de l'Éternel. Alors nous comprenons que face au déphasage existant entre la foi de ceux qui nous ont précédés ou leur attachement à la parole, leur zèle pour les affaires du royaume, ou la haine qu'ils avaient pour le mal, l'amour qu'ils avaient pour la vérité, la priorité que l'Église avait, l'amour qui caractérisait le corps du Christ, de la foi, Seigneur, n'est-ce pas, de notre ère. La question de Jésus est plus jamais, n'est-ce pas, d'actualité. Est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que tout a tellement diminué, tout a regressé. Faites-vous partie de ce nombre, chers amis? Et chacun peut personnellement essayer de répondre à cette question. Oh, cette question du Fils de Dieu, du grand prophète, qui a l'image de la fin des temps, qui sait tout ce qui va arriver. Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il vous trouvera personnellement dans la foi? L'Église a redéfini ses priorités, voyant les choses de façon apparente. L'Église, qui est censée être un chandelier en or, est devenue corrompue, complice et muette devant, n'est-ce pas, les lois dangereuses qui sont votées, devant les lois irritables, rebelle à Dieu. L'Église est devenue muette. L'Église n'a plus de foi. L'Église n'a plus de voix. Oh, comment trouvera-t-il dans la foi quand l'Église a redéfini ses préoccupations? Quand les préoccupations des uns et des autres maintenant sont différentes. Préoccupation superficielle, c'est la position, c'est le miracle qui concerne plusieurs, qu'il faut courir. Oh, comment trouvera-t-il la foi quand les réseaux sociaux occupent inutilement 90% de notre temps? Comment trouvera-t-il la foi quand nous sommes distraits par les choses de ce monde? Quand nous n'arrivons plus à passer tant de temps dans la présence du Seigneur, ni à prier, à méditer sa parole. Comment trouver-t-il la foi? Quand nous voulons que la parole de Dieu réponde
à nos propres besoins. L'accommoder aux réalités de ce monde. Oui, quand nos besoins sont bien taillés, n'est-ce pas, en vue de plaire aux personnes, n'est-ce pas, déjà vulnérables. Comment trouver-t-il la foi quand nos assemblées sont remplies de martyrs? Ils n'ont plus le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Comment trouvera-t-il la foi quand nous abandonnons le spirituel pour le charnel, le ridicule? Comment trouvera-t-il la foi quand l'esprit de peur a envahi, d'abandon, n'est-ce pas, s'est installé chez plusieurs? Parce que plusieurs par la peur, le manque de foi, le manque de persévérance, ils ont bradé, ils ont cédé leur héritage, ils ont bradé leur propriété à l'ennemi, et donc devenus esclaves et étrangers au milieu de leur propre, n'est-ce pas, bénédiction. Plusieurs d'ailleurs ne croient plus à un avenir. Ah oui, et ils ne croient plus à un avenir meilleur. Ils ne croient plus que cette situation peut être retournée en leur faveur. Ils ne croient plus à la justice de Dieu. Ils ne croient plus à l'intervention divine. Ainsi, ils vont se baser sur les hommes. Ils vont chercher à régler leurs solutions eux-mêmes. Ah oui, ayant les yeux fixés sur les hommes et les structures de ce monde. Leur espérance basée sur les politiciens, sur les économistes, et de comment elles puissent devenir physiques que spirituelles. Plusieurs ont perdu leur temps et continuent de perdre leur temps dans la défaite. Vous savez, nous sommes bien entendu héritiers de Dieu. Nous héritons d'un précieux héritage spirituel, physique, matériel, financier, mais qui semble malheureusement être souvent, n'est-ce pas, inaccessible et bloqué, influencé par des hommes iniques. Mais écoutez attentivement, votre foi sera nécessaire pour reconquérir, pour posséder votre héritage, reprendre ce qui est à vous, chers téléspectateurs. Ce que l'ennemi a volé, c'est pas la foi que vous pouvez les reconquérir. Et voyez la parabole du juge inique, parce que c'est par cela que cette parabole ou cette déclaration prophétique de l'Éternel est sortie, de Jésus est sortie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouve-t-il la face sur la terre? Ça veut dire que les conditions seront, n'est-ce pas, sérieuses. Alors, notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, parle du juge inique. Alors, ce juge inique, écoutez, il ne s'agit pas uniquement des juges administratifs, mais de toute personne ayant la capacité, n'est-ce pas, d'administrer, de décider de bien vous appartenir, d'une façon ou autre. Mais cette personne se rendant cupide, et nos assemblées ne font pas exception, parce que plusieurs se sont érigés eux-mêmes, n'est-ce pas, en juges, en administrateurs, dominant leurs frères,
dominant leurs sœurs, les empêchant de jouir de ce qui est à eux. Combien ne sont-ils pas nombreux, orphelins, veufs dans nos assemblées, envoûtés, inaptes, et quelquefois même tués pour leur propre bien. Les administrateurs iniques ont physiquement bloqué leurs biens et même spirituellement. Et David aussi l'a dit, quand les fondements ou les soubassements, les vraies valeurs sont renversés, que fera le juste? Que fera le croyant? Et c'est une belle question. Et cela trouve sa réponse dans la parabole de Jésus. Et lisons-le dans Luc 18, verset 2. Alors, Jésus dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. On dirait à notre époque, où la crainte de l'Éternel a disparu des cœurs. Et donc ce juge n'avait d'égard à personne. C'est-à-dire qu'il n'avait de respect, d'attention pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa. La Bible dit que, n'est-ce pas, ici souligne ce facteur temps qui est important, n'est-ce pas, dans l'endurance ou dans la persévérance. Ces dames venaient régulièrement. Et le temps passait, elles souffraient pour cette cause. Mais soulignons qu'elle n'a pas abandonné. Plusieurs de notre siècle abandonnent. N'abandonnez pas, chers téléspectateurs, comme cette veuve n'abandonnez pas. Et la Bible souligne, mais ensuite, un jour, il dit en lui-même, ce juge dit en lui-même, ah, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Le verset 5 dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Écoutez ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. À tenir bon, à ne pas lâcher, à tenir ferme dans la foi, à continuer. Cette femme n'avait pas certes beaucoup de choses à dire, mais une chose était claire: rends-moi justice, oh Dieu. Rends-moi justice, au roi. Et ces paroles tourmentaient le roi. Le roi décida alors, je lui ferai justice. Pourquoi? Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, n'est-ce pas, me rompre la tête. Vous savez ce que c'est que rompre la tête à une personne? Vous savez pourquoi la Bible utilise, n'est-ce pas, cette expression? Exactement, c'est ce qui se passe dans le temps de l'ennemi. Lorsqu'un administrateur mauvais se charge de vous dominer, de vous voler, votre prière incessante vient rompre sa tête. Rompre la tête d'une personne, c'est tourmenter la personne, c'est agacer la personne, c'est énerver la personne, exaspérer. Et quand vous le faites, vous le contrariez à revenir à de meilleures décisions. Et Dieu le Créateur du monde révèle ici une loi naturelle, chers
téléspectateurs. Une loi naturelle de sa création. Et souligne la portée de la persévérance. La portée de l'insistance. La portée d'une résolution. Et Job l'a dit. À ta résolution répondra le succès. Job 22, verset 28. Et il a dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Mais il faut d'abord la résolution. Et vous savez, c'est étonnant ce que ce juge réputé de méchant puisse être tourmenté et influencé par l'insistance d'une simple veuve. Et si seulement vous pouvez décider maintenant à continuer dans la prière, à ne pas abandonner, à ne pas céder à ces menaces. Le Seigneur est de votre côté. Vous devez rompre la tête à ces ennemis au lieu d'abandonner la foi. Non. Décider de rompre la tête à l'ennemi. Vous savez, ici, ce n'est pas la tête de Jésus qui est rompue. Mais lorsque vous priez, vous continuez à prier encore. Vous insistez. Et bien donc, c'est comme des bruits de guerre dans le camp de l'ennemi. Et alors là, l'ennemi commence, n'est-ce pas, par s'agiter. Et il comprend que vous avez un Dieu. Et il comprend qu'il y a un procureur encore plus grand que, n'est-ce pas, les décisions humaines. Et donc ces ennemis qui ont eu leur temps, n'est-ce pas, de vous dominer, et peut-être même devant un tribunal humain, ils ont eu le dessus sur la situation. Dans cette famille, dans cette assemblée, eh bien il y a un tribunal plus grand. Et c'est le tribunal du Christ. Et c'est lui qui vous dit, insistez dans la prière, continuez dans la prière, et l'Éternel répondra. Le Seigneur ajouta ainsi, attendez ce que le juge inique dit. Au verset 6 et 7, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Si le juge inique a pu le faire, qu'en serait-il pour notre Dieu vis-à-vis de ses élus, vis-à-vis de ses enfants? Vous qui nous suivez maintenant, criez à lui jour et nuit. N'abandonnez pas. Il a dit, tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire que le Seigneur s'engage à ne pas tarder. Et tout est dit. Merci Seigneur. Et nous prions que le Seigneur renouvelle votre intelligence, renouvelle vos mentalités maintenant. Vos cris continuels seront des bruits de guerre dans le camp de l'ennemi. Ils viendront comme des tourments dans le camp de l'ennemi. Vos prières, vos cris, jour et nuit, tels précisés de façon mystérieuse, se transforment à des tourments dans le camp de l'ennemi. C'est comme des bruits de chevaux d'une armée puissante dans le camp de ces hommes iniques. Et qui pourrait résister à cela? Crier à lui jour et nuit n'est pas placé pour la forme, chers téléspectateurs. Mais cela marque la persévérance. Cela marque la ténacité. Le non-découragement.
c'est la résolution. Dans la journée comme dans la nuit, vous parlez à votre Dieu. Sans cesse, vous lui présentez la situation. Vous actualisez vos besoins sur la table du Seigneur. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, Ecclésiaste 8:13 dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a point de bonheur pour le méchant. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Il n'y a point de tranquillité pour celui qui se ligue contre vous. Et rendez cela possible à travers vos prières. Alors écoutez ce que Dieu déclara au roi Abimelech, n'est-ce pas, lorsqu'il voulut prendre la femme d'Abraham. Dans Genèse 23, la Bible dit que pendant la nuit, et vous le savez, la nuit est faite pour se reposer. Et nous tous, nous venons nous reposer les nuits. Mais écoutez ce que Dieu dit. Pendant la nuit, Dieu apparut en rêve à Abimelech. Et lui dit ceci: tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car vous savez pourquoi? Dieu précise, elle est mariée. Ah oui, il ne doit plus, n'est-ce pas, ravir votre joie. Et c'est ainsi que l'Éternel intervient également. Mais comment voulez-vous que l'Éternel intervienne lorsque votre bien, vous l'abandonnez entre les mains de l'ennemi? Vous ne priez plus. Lorsque votre héritage reste là et que vous-même vous ne vous manifestez pas. Non, vos prières ferventes, vos prières engagées ne les feront plus dormir. Et bien s'ils dorment, eh bien ce sera avec des tourments au nom de Jésus. Transformez alors vos nuits douloureuses, vos nuits remplies de peine, de larmes, en nuits de prière, en nuit de consécration, de confiance en l'Éternel, de foi en l'Éternel, qu'il est fidèle, qu'il est fidèle et qu'il le fera. Alors fidèles téléspectateurs, transformez vos nuits douloureuses en nuits de combat spirituel. Ah oui, poussez-les à bout dans la prière, dans la louange à Dieu, dans la persévérance, dans la détermination. Et ne vous limitez pas aux prières, n'est-ce pas, occasionnelles. Ne baissez pas les bras. Ne diminuez pas votre ferveur, votre intensité de prière. Quand quelques retombées, n'est-ce pas, viennent à vous, quand vous avez quelques résultats, n'abandonnez pas, continuez jusqu'à la fin. Et vous le savez, le peuple Israël vécut cela. Lorsque face à Pharaon, il leur était, n'est-ce pas, donné, n'est-ce pas, quelques répits, à savoir, n'est-ce pas, vous pourrez partir ou bien réduire votre travail. Et bien la Bible précise que, n'est-ce pas, le Pharaon a augmenté leur travail. Il cherchait des formules pour les dissuader. Et c'est ce que l'ennemi fait. Lorsque vous avez quelques résultats, n'oubliez pas votre objectif. N'oubliez pas votre destination.
Parce qu'il y aura beaucoup, n'est-ce pas, de stratégies, n'est-ce pas, de façon à vous distraire. Moïse, quant à lui, ne baissa point les bras. Mais il fit recours au grand tribunal de Dieu. Dans la prière, il a dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Exode 5, 23. Alors Moïse ne se conformant pas à l'opinion de la masse, il n'alla pas pleurnicher ni mendier chez Pharaon. Il n'abandonna pas, n'est-ce pas, sa marche, sa détermination. Et nous pouvons le lire dans le chapitre 6, 1, où il dit, l'Éternel, n'est-ce pas, dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai. Une main puissante le forcera à vous laisser partir. Une main puissante le forcera à vous chasser de son pays. Il faut la détermination. Il faut la persévérance. Et je prie que vous expérimentiez cela. Et Dieu lui-même a dit qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Jérémie 1:12. Et donc vous comprenez, si donc le puissant juge inique fut contraint à fléchir, n'est-ce pas, à travers la ténacité de cette femme veuve. Jésus a demandé, alors qu'en serait-il pour l'Éternel? Tardera-t-il, n'est-ce pas, à vous rendre justice? Non, il ne tardera pas. Chers téléspectateurs, nous prions que le Seigneur vous embrase, n'est-ce pas, de sa grâce, de ténacité vis-à-vis de cette affaire qui vient tourmenter. L'Éternel ne tardera pas, pourvu que vous persévériez dans la prière. Et Jacques l'a dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière persévérante du juste, n'est-ce pas, peut tout faire, chers téléspectateurs. Et écoutez comment notre Seigneur terminant cette parabole. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Oui, le Seigneur vous fera promptement justice au nom de Jésus. Voulez-vous comparer la fidélité de Dieu, n'est-ce pas, à l'attitude de ce roi? Voulez-vous, n'est-ce pas, comparer la bonté de l'Éternel à ce roi? Non, la Bible dit une chose, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Comme d'ailleurs elles se renouvellent maintenant dans votre vie. Vous qui nous suivez dans le nom de Jésus. Lamentation de Jérémie 3, verset 22-23. Alors vous qui nous suivez maintenant, il est nécessaire de prier avec foi. Et Jésus l'a dit, cela est impossible aux hommes, mais cela n'est pas, n'est-ce pas, cela est possible à Dieu. Et vous le savez, le verset 1 de Luc 18, qui précède cette parabole, révèle clairement l'utilité de la parabole. Et écoutez attentivement, Jésus leur adressa une parabole pour, c'est-à-dire afin de leur montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point, n'est-ce pas, se délaisser ou abandonner. Alors, vous qui nous suivez maintenant, peut-être que vous traversez des situations difficiles. Vous avez abandonné la foi. Vous vous êtes laissé peut-être distraire par votre adversaire.
Vous avez des promesses sur votre vie. Vous avez des prophéties sur votre vie. Vous avez entendu Dieu vous dire beaucoup de choses. Vous êtes approprié de la parole divine. Mais jusque-là, tout semble aller très mal. Nous voulons prier avec vous. Et vous avez peut-être abandonné la foi. Vous ne vous retrouvez pas. Et vous avez entendu Dieu dire qu'il ne prend pas plaisir lorsque son serviteur ou son enfant repose sur lui. Dans quelle situation vous trouvez-vous maintenant? Quel combat? Dans quel combat êtes-vous? Nous allons prier avec vous. Seigneur, vois ce téléspectateur, ou vois cet auditeur. Nous prions en leur faveur. Seigneur, vois les temps que nous vivons. Vois la situation que vit ce téléspectateur. Dans sa propre famille, dans son entourage, dans son travail, dans son environnement. Seigneur, nous prions en leur faveur. Nous demandons que ta grâce divine leur vienne en secours. Seigneur, nous prions que ces paroles puissent porter fruit dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dans ces temps difficiles, donne à tes serviteurs, donne à tes enfants de s'attacher de façon intime à ta parole, afin d'y puiser la force, d'y puiser expérience, afin de galvaniser leur foi. Car tu l'as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et comment peut-il avoir la foi lorsque tout ce qu'ils entendent est lié à ce monde, aux mauvaises nouvelles de ce monde? Nous prions ce matin que tu les orientes vers toi, la source de toute foi. Et délivre un auditeur ce matin. Délivre un téléspectateur ce matin du mal dans lequel il se trouve, de ses oppressions, de ses tentations, de tout ce que le mal complote contre lui. Nous prions avec eux, Seigneur, tourmente leur adversaire. Oh, que les injustices maintenant tombent dans le nom de Jésus-Christ. Oh, tous ceux qui se retrouvent leurs biens volés, bloqués, nous prions que l'Esprit de l'Éternel les tourmente jusqu'à ce qu'il lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, bénis ces paroles dans la vie de tous les téléspectateurs. Et bénis cette chaîne de la LN TV. Et tous les défis qui se présentent, Seigneur, interviens. Que les ennemis de cette chaîne soient tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis tous les téléspectateurs de cette chaîne. Bénis, Seigneur, tous les acteurs de cette chaîne. Et que leur vie soit remplie de grâce. Qu'ils tiennent ferme dans cette difficile. Et que l'Éternel leur vienne en secours dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurez alors bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que sa fidélité soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous. Au revoir. Bye bye. Comme un grain de sénévé, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email
pasteur.samuelb@gmail.com ou également visiter notre site web au www.amizab.org. Comme un grain de sénévé, le royaume grandit. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici Oh oui. dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence Oh, pour t'adorer, Seigneur. me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence, Ta présence nous rassure. elle nous rassure. Ta présence Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Oh, dirige nos pas. Makandorobo Seterebe. Ta présence Oh, ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes pas. Ta présence Oh, ta présence ta présence te rassure. nous rassure. Ta présence Oh Seigneur, donne la vie. nous dans la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence.